Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bon Dieu béni nous à soi. Est-ce qu'on bénit? On commence, nous sommes sûrs que bon Dieu fait provision de façon belle semaine dans la présence. Vous voyez ça? On va arranger nous pour nous capables saisir toute bénédiction que bon Dieu nous réserve pour nous pendant cette semaine. Pas négliger faire le sacrifice qu'il faut pour capable présent dans toute soirée. C'est une belle semaine d'activité spirituelle qui a déroulé sous thème ça, marcher vers la conquête. Amen. Quand on dit à la conquête, vers la conquête, c'est même bagarre. Marcher à la conquête. C'est thème ça qu'on a développé. Et nous disons bon Dieu merci parce que ça fait plusieurs mois pour que bon Dieu nous voit des provisions extraordinaires autour du thème ça pour l'église. Et à travers le thème ça, nous sommes sûrs et certains que on a grandi. Amen. On a grandi. Est-ce qu'on a grandi? Amen. À souhait, nous sentons sous cœur moi pour nous pendant 3 jours pour nous parler. Alors prêcher un message eschatologique, c'est-à-dire un message qui a rapport avec la fin des temps. La fin des temps, pour qui ça? Parce qu'on a parlé de la conquête. Amen. Parlant de la conquête, c'est un thème qui, en dedans, thème ça où je ne l'évangile. Je ne tout l'évangile. Tout l'évangile, il y a dans thème ça. Maintenant, gagner des conquêtes terrestres et gagner des conquêtes célestes, spirituelles. Amen. Que moi avoir, nous pour nous marcher prendre, pour nous marcher conquérir. Amen. Nous chaque là, étant chrétiens, nous avons l'autre nom qui est les conquérants. Amen. Moi c'est un conquérant ou c'est un conquérant? Amen. Est-ce que vous voulez dire ça sur la vie? Attends, moi c'est un conquérant. Amen. M'a marché vers la conquête de tout ça, mon Dieu, pour mettre sur la vie. Moi. Amen, église. Tant ça que pour mettre sur la vie, moi, pour terre ça. Pendant que nous avons encore ça, et aussi tout ça que pour mettre nous dans les temps à venir. Pour la vie éternelle. Maintenant, pour être capable de commencer l'enseignement à soir, nous avons à soir demain soir et mardi soir. Puis l'autre jour, nous connaissons bien faire quelqu'un qui a prêché pendant 2 jours, etc. Mais nous avons ouvert la Bible avec moi dans Daniel chapitre 9. Nous avons mis tout sur ça. Nous allons dire des bagages à soir qui est extrêmement intéressant et qui concerne que nous tous connaissons. Et ça pédo grandit sur le point spirituel, le point de vue spirituel. Verset 24, pour arriver dans verset 27. Daniel, chapitre 9. Daniel 9, ma plutôt. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Est-ce que l'église est là? Son texte extrêmement important. Et livre Daniel, c'est, il y aurait les livres, il pas écrit dans l'Ancien Testament, et c'est un grand prophète, des prophètes majeurs, mais il y aurait les théologiens, il y a le nom l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Pour qui ça? Parce que tout message Daniel, c'est des messages prophétiques qui concernaient la fin des temps. La fin des temps. La fin des temps. Maintenant, dans le texte qu'on lit, dans le verset 24, là, surtout, il parle de 70 semaines. 70 semaines. Mais le rappelé, dans le début, chapitre 19, il montre nous que Daniel était dans un moment de consécration, un moment de jeûne. Pour qui ça, Daniel t'est trouvé dans un moment de jeûne? C'est parce que Daniel, il fait partie de groupe de peuple Israël là, une grande partie dans le peuple Israël là qui était allé en exil à Babylone. Maintenant, dans ça me dit à l'autre question. Pour qui ça peuple Israël là est allé en exil? Pour qui ça le peuple de Dieu que mon Dieu te promet un Canaan terrestre que nous sommes là, que Josué à la mort de Moïse, il était pour te conduire le peuple. Dans qui ça? Vers qui ça? Vers Canaan pour te conquérir le pays ça, terre ça que bon Dieu te promet à anciens pères, les patriarches pour te bailler Israël, parce que l'éternel promet très longtemps de cela avec Abraham que la fait Abraham une grande nation. Et maintenant, le peuple Israël là, le est entré dans le Canaan. Bon Dieu, il te baille Moïse des lois depuis dans le désert. Il te baille des lois parce que toute nation faut une loi. Faut une loi. Amen. Faut une loi. Bon Dieu baille loi. Et loi ça yo peuple là pour te respecter à la lettre. Maintenant, il y a un bagage pour rentrer dans le contexte. Passage ça. Dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Bon Dieu il a une loi à peuple Israël là qui concernait la terre. Qui concernait la terre. Qui ça bon Dieu a demandé? Bon Dieu, il t'a dit d'abord que le peuple a pour travail pendant 6 jours dans une semaine. Et il dit, dans le dernier jour de semaine, il vient pour reposer, il dit le sabbat. Et ça c'est pour une semaine. Mais bon Dieu, il a une année sabbatique aussi. Le peuple a dit pour le travail pendant 6 années consécutives. Maintenant, l'heure qui vient dans la 7e année, bon Dieu t'a passé peuple là. Les enfants d'Israël, la nation juive, l'autre ça, te bail loi ça, que vous devez respecter chaque après 6 années, 7e année, vous devez quitter la terre pour reposer. Est-ce que l'église là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous tout le monde là? Si nous la dit Amen. Il faut saisir, ça va toujours là, il faut comprendre le contexte là, qui va peut-être au chita dans la prophétie Daniel.
Maintenant, Israël, c'est un peuple, bon Dieu, toujours pour Marvel, qui va jamais observer vraiment la lettre, ça, bon Dieu écrit, ça, bon Dieu m'a dit. Son peuple qui était constamment fait, bon Dieu, fâché. Puisque, bon Dieu, lui, bon, il va le peuple là, il passe en loi comme ça. Ça, peuple Israël là, t'es pour le faire, t'es pour obéir. Amen. Observer la loi, mon Dieu. Amen. Peuple Israël va passer 490 années la violer les années sabbatiques. 490 ans, il n'a jamais respecté l'année sabbatique. Alors qu'il était de faire 6 ans à travail, 7e année pour lui quitter la terre sans faire rien là-dedans. Il fait 490 ans, au moins, dites tout, Israël au moins, s'il t'a passé 14 ans, il t'a passé 21 ans, 28 ans, il n'a pas respecté les années sabbatiques, mais au moins, pas bon le pour t'a songer, non, bon Dieu, une loi que le débat pour respecter les années sabbatiques. Le peuple d'Israël passé combien de temps? 490 ans. Maintenant, 490 ans, l'on retiré une année sabbatique, ok, qui c'est 7e année, l'on prend 490 ans, ou diviser par combien? Par 7. Amen, Elisa. L'on divise 490 ans par 7, il vient combien? Je veux dire, là, c'est mathématique à faire. Li égale 70 ans. Ça veut dire, en 490 ans, le peuple Israël là, il y a 70 années sabbatiques, il vient. Mais, bon Dieu, dans la philosophie, même si bon Dieu, bon, ben 9 ans, pas qui pour mon côté de Balkino. Bon Dieu, tout 490 ans que le peuple Israël a violé les années sabbatiques, bon Dieu va dire, rien. Il voyait des prophètes, c'est sûr, il voyait des prophètes, il voyait des messages, mais le peuple Israël n'a pas jamais obéi. Maintenant, bon Dieu dit, le peuple Israël là, moi je vais montrer que c'est moi-même qui vont dire. Il dit peut-être tout faire. Alors, il dit dans Lévitique, je vais parler pour me Lévitique 25, c'est pas ça? On va aller dans Lévitique 25. Lévitique 25, verset 4 et verset 5. Et puis Lévitique 26, verset 34 à 43. Qui ça dit? 4, 5. Il dit, mais la 7e année sera un sabbat. Un temps de repos pour la terre. Parce que non seulement mon Dieu il était exigé, il était ordonné pour que l'homme reposait, mais la terre était de reposer tout. Un sabbat pour la terre. Un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. On va aller dans Lévitique, chapitre 26, verset 34. Verset 34, on va continuer. C'est la parole de Dieu. On va courir. Nous avons 3 jours. Mais il faut comprendre ce qu'il dit là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, qui ça dit? Le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Amen. Ça, c'est ça, mon Dieu, prend le dire à Moïse pour si il n'y a pas observé ça les années sabbat. Il dit, mais ça va arriver. Mes punitions. Mais ça, peuple a de payer comme punition à désobéissance loi ça. Qui ça passe? Il dit, alors, le pays jouira de ses sabbats.
là, mais verset 33 est intéressant. Le verset 33 est intéressant. On peut lire verset 31, etc. Mais on va commencer dans le verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Amen. Alors, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors, le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Amen, Elisa. Le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Quels sabbats? Les sabbats, les années sabbatiques qui ont été violées. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille, bien, oui, le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. C'est la justice de Dieu. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Quoi? Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Soulignez ça. Et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Voilà. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté, loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. C'est le contexte qui fait que Daniel, c'est serviteur de l'Éternel, qui est écrit pour mon Dieu, qui trouvait en exil, qui prend conscient, mais pour quelle raison que le peuple Israël a trouvé en exil dans un pays ennemi. Jean-Paul de dit là, à Babylone. Maintenant, qui ça Daniel fait comme bon serviteur de Dieu? Mais non seulement un bon serviteur de Dieu, mais un homme qui a l'amour pour le peuple et pour la nation. L'homme qui a l'amour pour le peuple et pour la nation, leur nation a passé des temps difficiles, ça a poussé, a pris à côté l'Éternel pour aller intercéder pour la nation qui a passé des moments difficiles. Mais il y a un monde qui va avoir un cœur pour la nation. Il y a un monde qui va avoir une nation qui va prier pour la nation. Bon Dieu, quand il y a dans Daniel 9, Daniel va prier, il va jeûner. Pour qui ça Daniel va jeûner? Parce que Daniel, il sentit que l'a avancé vers la fin de 70 années sabbatiques, mais 70 années de punition. Ok? Puisque il sentit l'heure a presque arrivé, temps doit accompli, temps doit fini. Mais plus Daniel ouais temps n'a avancé vers la fin, temps de punition ça, mais il vient sentir que l'ennemi Israël vient plus féroce. Ça vous sait, Daniel allait en prière dans le jeu pour la jeûner. Et bon Dieu va attendre Daniel. Bon Dieu va attendre Daniel. Et bon Dieu va vouer réponse à Daniel. Mais bon Dieu va attendre Daniel pour ça. Parce que bon Dieu ouais cœur Daniel.
Il ouais Daniel était aimé peuple là, il était aimé nation, il était aimé pays. Et il m'a intercédé pour lui. Il m'a intercédé pour tête. Parce que l'homme, dans la prière Daniel là, il n'a pas dit je. Il n'a pas dit je. Mais il dit nous. Il n'a pas dit j'ai péché. Mais nous avons péché. Donc, l'hypothèse dans voix pâle, voix Israël, côté bon Dieu. Ça veut dire que pendant Daniel a intercédé, bon Dieu, c'est comme si c'est le peuple Israël qui a intercédé. Amen. Et bon Dieu n'a pas de réponse. Est-ce que l'église est là? Et c'est ça. Bon Dieu peut parler dans verset 23. Dans verset 23, il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Ça, c'est 11 anges que mon Dieu voyait. Amen. Il voyait 11 anges pour lui porter réponse à Daniel. Et qui ça, les anges l'ont dit? Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Puisque Daniel, dans le contexte que tu as prié, il t'a prié, bon Dieu, dans le contexte pour que bon Dieu fasse le peuple tourner dans le pays encore, pour le sortir dans le pays et pour le rétablir dans le pays que tu promettre à Abraham, Jacob, Isaac pour te bâtir à l'héritage. Dans l'esprit, Daniel, assurément, il est intéressé pour tendre des réponses pour Dieu pour dire oui, prions la exaucer et que le peuple a tourné dans le pays. Est-ce que mon Dieu a besoin de Daniel une réponse comme ça? Pour qui ça? Parce que mon Dieu, dans Lévitique, il dit mais ça va passer. Le peuple a fait 490 ans à violer les années sabbatiques. Bon Dieu dit, m'a voyé en exil pour être ça. M'a fait tout le temps pour te reposer. 70 ans, ou a fait le dehors pour te reposer. Maintenant, bon Dieu qui sont bon Dieu qui fidèle la parole, d'ailleurs, la veillé sous parole pour l'accomplir. Le 70 ans arrivé, le peuple a retourné dans le pays de l'enfant. C'est pas ça? Mais, en même temps, tout, bon Dieu, il gardait cœur Daniel. Par souci pour la nation. Est-ce que l'église? Mais le bon Dieu voyait les anges, ce n'est pas parole ça. Que bon Dieu voyait les anges dans Vinba Daniel. C'est pour question d'Israël pour retourner la caille. Il est vrai que ils ont parti dans la vision, ils ont un aspect, ils ont une catégorie dans la vision. Ils ont parti dans la vision qui concernait de retour Israël, parce que Israël va retourner effectivement. Mais à partir du moment où Israël va retourner, et jusqu'à venir Jésus-Christ sur la terre, tout ça qui va l'annoncer, c'est des prophètes, des prophéties. Maintenant, est-ce que nous comprenons le contexte texte là? Est-ce que l'église comprend ça? Tout le monde comprend? Nous allons entrer dans le détail. Dans le verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Tenez bien. Qui ça qui doit faire nous croire que là, c'est pas. Ça comme dit là, pas concerné les 70 semaines de le retour d'Israël. Non. Qui ça? Parce que c'est la parole de autant pour que bon Dieu pour suspendre le péché. Péché qui est? Péché peuple. Amen. Il peut expier l'iniquité. Il peut effacer l'iniquité peuple. Et il peut mener ça la justice éternelle. Une justice éternelle. Et il était pour moindre le Saint des Saints. À savoir qui est? Jésus-Christ. Ou après notre texte, il parlait de 70 semaines. Mais 70 semaines, ça, ce n'est pas 70 semaines de jours, mais c'est 70 semaines d'année. Chaque semaine, ça, qui t'a mis 7 jours, pas compter pour 7 jours, mais compter pour 7 années. Est-ce que l'église là? C'est 7 années, ce n'est pas 7 jours. C'est 7 semaines d'année. 7 semaines
d'années. Donc 70 semaines qui fixées. Et il dit, dans le verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, depuis Israël, alors, parole là, il prononcé, bon Dieu parlait, il dit, Jérusalem, ça pourra le reconstruire. Parce que dans chute Jérusalem, ville là dévastée, ville là crasée, parce que c'est ça bon Dieu te dit la paix. Pays Israël a vient tourner en pays désert. Il vient tourner en désert. Maintenant, puisque le peuple a gagné pour le donner, il faut que ville là reconstruire. Oui, de leur ville là, pour reconstruire, Jérusalem va le reconstruire, il dit jusqu'au Messie. Ça fait 62 semaines. Est-ce que l'église a? Alors, il va détailler. Il dit, il y a 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâchés. Alors, gagner 7 semaines, et gagner 62 semaines. 7 semaines, c'est 7 semaines d'année qui égale à combien d'années? 7 fois 7, combien? Nous avons mathématiques, nous dit. Parce que la Bible a des mathématiques là-dedans. La Bible a des pile mathématiques là-dedans. Pendant 3 jours, là, nous allons compter chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord? 7 fois 7, 49. Donc, de l'un décret, attendez, c'est pas un décret, et il va Néhémie l'autre pour Néhémie à reconstruire muraille là, reconstruire Jérusalem, reconstruire là. Et ça a duré 49 ans. Amen. 7 fois 7. Amen. 7 semaines et puis 62 semaines. 62 semaines, c'est de là que ville là construit jusqu'au Messie. Ça va combien? 62 semaines. 62 semaines. Alors, dans 62 semaines qui sort, combien de temps on va loin? On va loin, il va l'offert. On prend 62 semaines ou multiplier par 7. Combien là-bas ou encore? Hein? Là-bas 434. Amen. Là-bas 434. Maintenant, puisque les bons 49 ont 7 semaines qui étaient passées avant, qui c'est 49, plus 434 ça, mais 434 ça, sont 434 qui vont arriver juste dans le moment côté que Jésus, lui vini, et dans le ministère de 3 ans et 2020, dans le moment côté que le prend l'entrée à Jérusalem, dans le dimanche, le dimanche de Rameau. Et c'est dans la même semaine ça, Jésus prend mourir. De moment pour le temple reconstruit dans Néhémie, jusqu'à l'heure ça, il mesurait 434 ans. Jésus mourit, 434 ans, il boude. Est-ce que vous ça? Mais il y a un aspect qui est extrêmement important. Dans 434 ans, ça, sont 434 ans côté bon Dieu il fait silence. Mais vous pouvez vous souligner, il dit dans 434 ans, pas gagner successeur. C'est-à-dire, de le temple reconstruit jusqu'au Messie, pas Jean roi qui roi en Israël. Est-ce que nous là? Amen. Surtout de la lignée de David. Amen. Donc 434 ans plus 49 ans, ça va combien? 483 années. Mais pas bien, on a parlé de 70 semaines. 70 semaines. Amen. 70 semaines. Et si c'est 70 semaines, on est là, nous 60. Nous comptons, nous arrivons, l'autre 483, ou divisé par 7, il y a 69. C'est ça? Maintenant, bon semaine qui était. Bon semaine. Mais, tout contrôler ça, que ces gens-là, les viennent contrôler, calculer avec Daniel, pour qui est-ce qu'on parle là? Pour qui est-ce? Pour qui peuple? Pour Israël. Tout ça, là, il faut concerner l'église.
il beaucoup concerné moi avec. Mais il est extrêmement important pour que moi avant nous cerner, nous comprenions. Et c'est ça qui va permettre que l'église pour le situer, pour chrétiens situer, pour connaître, même qui compte dans le fin temps. Et je garantis, vous pouvez réaliser que à un moment à l'autre, l'église a enlevé. Est-ce que l'église a? Comprenez bien, attendez bien. Là, Jésus vient mourir. Parmi de le décret à l'Ibaïla, jusqu'au Messie. D'ailleurs, ça arrive d'après calcul qui fait, il est arrivé le 10, le mois de Nissan. Ok? C'est le ça, Jésus entré à Jérusalem. Il mourit. Maintenant, automatiquement que Jésus finit de mourir, 69 semaines, il campé. Bon Dieu, pas contrôlé pour Israël, hein? Encore. Mais pour qui ça, bon Dieu, pas contrôlé pour Israël? Parce que, écoutez, bon prophétie qui baille, il y a 70 semaines, et les anges étaient clairs avec Daniel, dans verset 24, là, il dit 70 semaines ont été fixées sur qui? Sur ton peuple. Qui peuple? Peuple Israël. Nous commençons à compter. 7 semaines. 7 fois 7, 49. Ville là reconstruite. Mur reconstruit. Jérusalem reconstruit. Peuple là retourné. La Kaïli. Pas vrai? Et qu'on y a là, de leur ville la fin construite jusqu'au Messie. Non, le Jésus va rentrer à Jérusalem, dans dimanche Rameau, à côté que il était monté Tibouï. Pas bien que Jésus fait des voyages à Jérusalem constamment. Même pour entrer triomphalement. Pour l'accomplir, vraie unique mission il devait accomplir. Puisque est arrivé pour le mourir, donc le Saint-Paul qui est entré triomphalement, Jean prophétie a été dit, monter son âne et la rentrer à Jérusalem. Amen. Pour que le peuple a prié d'après Jean 12, verset 13, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Amen. Dans Jean 12, verset 13. Et dans Jésus entre. Maintenant, de création à leur Jésus, bon Dieu a contrôlé année par année. Pas vrai? Année par année. Pour qui est-ce? Pour Israël? Pour Israël. Donc, si année on a continué, je ne t'ai supposé continuer, fait temps, ou bien le moment qu'on est que bon Dieu va rétablir Israël encore, pas bien arrivé. Mais pas le bon coupure. Jésus vini, il mourit pour Israël. Parce que dans le verset 24 là, prophétie à bail, il dit comme ça que, mais pour qui ça, 70 semaines, il est fixé sous peuple avec ville sainte, c'est Jérusalem. D'abord pour faire cesser les transgressions. Amen. Et mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité. 3. Et amener la justice éternelle. Ça fait 4, c'est pas ça? Pour sceller la vision, ça fait 5, et le prophète. Et sixièmement, pour moindre le Saint des Saints. Ça, il concernait Jésus. Et tout ça, dans le verset 24 là, il va passer 4 jours après que Jésus entrait à Jérusalem. Parce qu'il va mourir dans la même semaine. Est-ce que l'église a là? Maintenant, dans Jean chapitre 1er, j'ai expliqué là bien. Et nous allons comprendre qui s'agit. Jean, c'est l'évangile qui présentait Jésus comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ça fait après Jean, il n'y a pas de généalogie là-dedans. Puisque vous présentez comme le Fils de Dieu, il n'a pas parlé, mais qui côté Jésus sorti. Dans la lignée humaine de Jésus. Ok? Racial. Parce qu'il présentait Jésus comme Dieu. Et c'est ça qui fait l'évangile, il commence, il est différent de tout l'autre évangile. Il dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole, alors était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement à Dieu. On va parler de qui ça? On va parler de Jésus. Jésus qui était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, etc. etc. On ouvre dans verset 12. Verset 12, ça dit.
Mais à tous, alors, pas oublier. Elle était venue. On nous prend dans verset 9, verset 10, 11, 12, 13. Allez. Cette lumière était la véritable lumière, à savoir Jésus, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elles étaient dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Amen. Et les siens ne l'ont point reçue. Qui c'est ça? Qui est celui-là? Les enfants d'Israël. Jésus lui dit, il est venu quand il moun parle. Amen. Moun parle, qui ça? Moun parle, ça va faire rejeter, pas recevoir. Mais on a là une provision pour le faire là. Et c'est ça qu'on va faire, qui va gagner une parenthèse qui va l'ouvrir. Entre 69e semaine et 70e semaine. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ouais, deux petits versets ça, deux petits versets ça, là, dans 12 et 13. Ça, dans la Bible, il est écrit accueil de Jésus. Ouais, là, c'est là le temps de la grâce, là, il commence. C'est là, justement, une parenthèse qui ouvert. En deux parenthèses, là, Israël par la donne. Et il y a un seul nom qui est écrit dans la parenthèse, là, l'église. Amen, l'église. Et qui ça l'église là, il composé? L'église est composé des païens qui partent sortis de la nation juive, qui partent des juifs, des enfants d'Israël, mais c'est les païens. C'est le monde qui, au lieu, c'est Israël qui doit recevoir Jésus, mais eux-mêmes, ils recevoir Jésus. Nous, les païens, et avec le groupe païen, Jésus lui composé l'église. Maintenant, en deux parenthèses là, il y a un temps qui écrit le temps de l'église. Ou le temps de la grâce. Donc, 70 semaines, l'hypoco arrivé pour Israël. Et elle a avancé vers l'accomplissement là. Nous allons comprendre. Est-ce que l'église est là? On nous crie Alléluia. 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 Il y a un auteur, Robert Anderson. Monsieur Pajun, une révélation de Dieu qui prend le bali, ça est le calendrier biblique. Calendrier biblique. C'est-à-dire, bon Dieu va révéler à monsieur que Bible, calendrier Bible, ce n'est pas le même calendrier que nous avons aujourd'hui. Notre calendrier biblique, moyen, il a duré 30 jours. 30 jours. Donc, puisque moi a duré 30 jours, une année n'est pas 365 jours de l'année solaire que nous avons aujourd'hui, mais il mesuré de préférence 360 jours. Est-ce que l'église a 360 jours. Amen. Ça veut dire que 5 jours ça va passer. Maintenant, l'église là, il gagne depuis le Jésus mourir à aujourd'hui, combien de temps l'église a gagné depuis qu'il existe? Nous avons combien de temps de grâce là que l'église a joué, mais que le monde a joué? Plus que 2000 ans. Plus que 2000 ans. Et pasteur Akrich, la fois dernière, tu as une explication qui va pas sur lui, mais tout petit. Ça veut dire que il y a plus que 2000 ans depuis l'église là, le temps de la grâce qui existait. Maintenant, si on contrôle dans l'année que nous avons aujourd'hui, 365 jours, ou après que les temps qui passaient déjà par rapport avec 2000 ans, les cas moins. Mais l'on contrôle selon le calendrier biblique, 2000 ans passés longtemps ça. Est-ce que l'église là? Il passé longtemps ça parce que faut apprendre 5 jours
ou diviser par 2000. Pour ouais, combien 5 jours, et pas ça, qui pas compté en dans 2000 là. Est-ce que l'église là? Donc, le temps de la grâce, et moi il faut comprendre bien l'église là. Est-ce que nous là? Amen. Il faut comprendre, parce que faut nous comprendre. Amen. Parce que, date du matin, l'église chrétienne Philadelphie sont l'église équilibrée. Nous manions toute bagaille. D'ailleurs, même le n'a parlé de bien-être terrestre, pas vrai? Pour bien sous terre, pour vivre bien, pour à l'aise, pour vivre dans l'abondance de la prospérité. Mais attention, pas jamais oublier les paroles de l'apôtre Paul qui dit que tout ça que nous gagnons, nous considérons comme la boue. Quel que soit ça nous gagnons, par rapport à ça qui est préparé pour nous. Alléluia. Par rapport à ça qui a venu pour nous là. Préparation que Jésus a fait pour nous. Ça que nous possédons, 10 machines, 10 avions, 10 milliards que nous avons possédé, bel château, pas rien devant ça. Nous allons recueillir. Amen. Ça veut dire que le passé ici pour vivre, pour travailler, pour que vous reflétez la gloire de Dieu, pas attaché à bien de la terre. Amen. Pas attaché à la richesse de la terre. Ça veut dire que vous commencez à construire. C'est normal de construire. Mais vous parlez en juillet construction. Ça arrive. Ou avez une grande entreprise pour diriger. Et puis c'est les égrats qui vont bénéficier. Ça arrive que vous entrez dans la maison machine, ou achetez une belle machine tout neuf. Et si demain, si après-demain, vous pouvez réaliser que vous allez avec une belle machine neuve ça. Pendant dans la rue avec, pendant conduire. Vous pouvez que camper au côté, tout a marché, clé la donne, ou aller irriter. Et c'est l'église. Amen. Et c'est la paix. Maintenant, ma petite j'allais plus rapide parce que ouais, je ne suis pas chita dans ça. Je ne peux pas le fort comprendre. Mais est-ce que jusque-là nous comprenons? Amen. Nous comprenons tout le monde? Est-ce que l'église là? Je veux qu'on mesure. Même là, on ne peut pas expliquer. Même je explique. Mais si on monte à Mando, bon petit détail de fin temps. Bon petit détail de Israël. Bon détail de temps de l'église là. Comment l'église là qui s'est pas passé? On va comprendre. Allez. Vous faites Bibou. Ouais, semblement il y a là qui est en fin feuille. Vous faites Bibou dans Osée chapitre 6. À partir de demain, nous allons l'autre dossier. Amen. Mais à ce moment-là, il faut comprendre 70 semaines et 70 semaines que Daniel a annoncé là, il y a un rapport grandement avec Matthieu 24. Parce que Matthieu 24, pendant qu'on cherche Osée 6, Matthieu 24, il n'est pas concerné l'église. Est-ce que l'église est là? En plus, le monde lit Matthieu 24. Il est important pour lire Matthieu 24. Parce que Matthieu 24, la paix de nous situer, nous. La paix de l'église, la paix de l'église vient soumettre. Les chrétiens viennent soumettre. Pour qui ça? Parce que dans Matthieu 24, il y a des signes que Jésus lui a annoncé qui pour arriver pour Israël, qui peut permettre que 70 semaines pour entrer en évidence. Ou bien pour commencer à contrôler. Bon Dieu, c'est dans Matthieu 24 là justement que Jésus lui a annoncé que 70e semaine Daniel va contrôler. C'est en dans Matthieu 24 là, 70e grande semaine qui était là, pour accomplir pour Israël. Amen l'église. Et maintenant, puisque c'est en dedans, mais Jésus, le disciple posé Jésus question dans Matthieu 24, il commençait par quelques détails de ça qui est pour arriver. Mais à souligner, vous voyez qu'on côté Jésus dit, vous savez, attention, c'est beaucoup là, la fin. Est-ce que l'église là? C'est beaucoup la fin. Mais dans c'est beaucoup la fin ça, moi avant, on dit nous, dans l'événement qui a passé dans c'est beaucoup la fin ça. Parce que dans c'est beaucoup la fin ça, c'est entre-temps ça, l'église là, entre-temps, c'est beaucoup la fin, et temps, c'est la fin. Est-ce que l'église là? Moi, il faut comprendre Matthieu 24, peut-être demain si tu veux. Il y a deux événements qui vont passer
passé pour Israël, l'église n'a pas brûlé. L'église n'a pas connaître, l'église a été enlevée. Est-ce que l'église est là? Parce que pour bon Dieu retourner à Israël, il faut que l'église n'est pas là encore. Vous me connaissez ça? Pour bon Dieu retourner à Israël encore comme peuple que le remet. Est-ce que l'église est là? Bon Dieu, le peuple Israël là, retourner avec. Et bon Dieu, c'est sûr que bon Dieu, il a un désir pour retourner à lever le peuple. Et il va montrer qui prophétie qui baille concernant ça. On va aller dans Osée. Est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on ouvre déjà? Osée, chapitre 6, verset 1er. Verset 1er. On va aller. On va lire seulement deux versets. On va comprendre un bagage extraordinaire à soir. Amen, l'église. On nous crie Amen. Est-ce que vous avez la qualité pour madame chercher l'autre texte? Retournons à l'éternel. Amen. Amen. Il nous rendra la vie dans les jours. Les 3 jours, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Dans l'année solaire, année ordinaire, 365 jours, qui est 2000 ans fini. Ça fait 25 ans de suite. Depuis que nous entrons dans 2000, nous venons entrer dans le 21e siècle. Je dis, nous sommes en 2025. Comprenez bien ça m'a dit là. Nous sommes en 2025, 25 ans déjà qui entrent dans l'autre millénaire. Parce que l'église là. Parce que les 2000 ans de l'église boutent déjà. Et on boute depuis avant 2000. Parce que si nous considérons les années bibliques, ce n'est pas 365 jours, c'est 360 jours. Donc, le 1er janvier 2000, ce n'est pas le ça. 2000 ans l'église, les bouts. Est-ce que l'église est là? Donc, je ne sais pas si c'est dans une zone, parce qu'il faut faire un calcul. Nous ne connaissons pas si c'est dans une zone 1994, 1996, nous ne connaissons pas faire un calcul pour nous. Mais ça qui est sûr, c'est que tenant compte du calendrier biblique, dans le 2000 ans, 21e siècle a commencé, c'est pas dans le ça qui a commencé pour la Bible. Amen. Maintenant, on va aller en détail avec verset sur le client. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. À qui ça parle là? À qui est-ce? Israël. À Israël. On va dire ça. Avec Israël? Parce que ça concerne des prophéties qui concernent qui est? Israël. Maintenant, en dans verset 2, il y a un petit bagage là qui concerne l'église, qui est extrêmement intéressant. On allait pour nous. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le bon Dieu dit, alors c'est Osée comme prophète de l'Éternel, et prophète de l'Éternel, qui s'allie, c'est la bouche de l'Éternel. Le prophète l'a parlé, c'est bon Dieu parler. Amen. Qui ça dit? Mais puisque Osée, c'est un juif, il fait partie de la famille d'Israël, on voit que il pas dit il vous, mais il nous, parce que lui-même il concerne tout. Amen, l'église. Prophétie a concerné. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans 2 jours. Donc, le bon Dieu dit, il prend rendre la vie dans 2 jours. Il prend le bon la vie dans 2 jours. C'est moi qui me contrôler. Moi qui besoin la vie. Moi qui me donne. C'est 1, pas vrai? 2. Et bien ça? Maintenant, après 2 jours, ça a passé. Dans 2 jours. Après? Dans 2 jours. Vous comprenez ça? Dans 2 jours. C'est pas dans 2 jours la bombe la vie, mais après 2 jours là. Amen. Et c'est ça que fait dans même verset 2, il dit comme ça que il vous rendra la vie dans 2 jours. Mais dans plus il va donner la vie dans 2 jours, mais 3e jour ça va passer. Dans 3e jour, il nous relève et nous vivrons devant lui. Est-ce que l'église est là? Bon 2 jours. Moun sa malade. Gon 2 jours, Israël m'a. Gon 2 jours, Israël abandonne.
Gon 2 jours, Israël oublié. Gon 2 jours, bon Dieu va faire rien qui concerne Israël. Gon 2 jours, Israël a gémi. Mais puisque gon prophétie qui baille là, sous lui, malgré la souffrir, mais il y a espoir parce que papa, net lui. L'Éternel, son Dieu, dit dans 2 jours la balle la vie. Et maintenant, Israël dit pour l'attendre 3e jour ça. La prière pour Dieu pour 2 jours ça parce que 2 jours ça, c'est 2 jours qui amers, c'est 2 jours qui va intéressant. C'est 2 jours qui va avoir bon goût. Maintenant, 2 jours, la balle la vie, et 3e jour, la pleut, lever. Maintenant, qui ça 2 jours, tout ça 3 jours. Nous jouons 3 jours là. Ça 3 jours ça, vous l'avez dit pour nous. Est-ce que l'église a? On va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 8. Regardez bien. Souvenez-vous. 2 Pierre 3, verset 8. Regardez dans le téléphone, souvenez-vous dans le téléphone. Pour nous comprendre qui ça 2 jours plus 1 jour ça, plus 3e jour ça, les signifie et comment que moi avant nous devons comprendre. Je vais faire un mot long, tout à l'heure, on va terminer. Est-ce que vous m'avez dit pour nous? 2 Pierre 3, verset 8. Mais, il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas. Attendez là, attendez là. Attendez, ouais. Et apôtre Pierre, il mettait accent sur ça. Et là, la parole avec qui est? Avec l'église. La parole à l'église. Il dit, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Il y a un bagage pour nous prêter attention à elle. Amen, l'église. Son bagage pour nous rayer à l'œil. Est-ce que l'église là? Il y a un bagage pour nous faire un pile à temps. Il y a un bagage pour nous brûler. Amen. Il y a un bagage pour nous informer nous de lui. Puis nous ignorer. Qui ça lié? Côté commencer là. Oui. Devant le Seigneur. Mais ça, on va nous ignorer à l'église. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 et 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que l'église a? Donc, le bon Dieu a baillé prophétie, ça vous connaissez. Le bon Dieu, ouais, le a baillé Daniel prophétie, ça elle dit. Il va parler de 490 ans, il va parler de 483 ans, etc. Il parle de 70 semaines. Et l'heure 10 semaines, ça va dans semaine, c'est jour. Et pas ça? Semaine, c'est jour. Amen. Mais pourtant, non. Prophétie, yo vini façon codée. Et yo ont besoin de l'Esprit de Dieu pour décoder. Et là, pour décoder, il faut décoder à la lumière de la parole. Parce qu'on ne peut pas interpréter la Bible selon nous-mêmes. Ou interpréter la Bible selon la Bible. Est-ce que l'église est là? Et mon bagage, mon Dieu dit, la parole lui dit, il dit comme ça que Jésus qui dit ça, il dit, le nom va avoir tout le bagage. Matthieu 24, il dit ça. Il dit que mon capli fait attention. Aïe, aïe, aïe. Fais attention. Maintenant, pour mon Dieu, un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour. Donc, on nous placer 3 jours ça, c'est 3000 ans. Les 3000. Mais comment on comprend 3000? 2000 ans, on est que 2 jours, on est que mon Dieu dit comme ça que l'Ibrahim Israël, la vie dans 2 jours là, c'est les 2 jours de l'église. Les 2 jours de l'église. Qui est égal à combien? 2000 ans. Maintenant, dans le 3e jour, il dit qu'il prend le lever. Et qui ça, bon Dieu te dit à David, surtout qui te voit. Il dit à David, pourquoi c'est dans Somme 142, 142, pas changer. Il dit comme ça que ton règne sera un règne éternel. David mourit. Il n'est pas là. Mais il dit, règne David là va y avoir un règne éternel. Maintenant, le Jésus a entré à Jéricho. Il y a un bagage qui était prononcé. Le bâtiment était Jésus. Qui ça dit Jésus? Jésus, petit. En dans ça, bâtiment, il n'y a pas de prophétie sans pas rendre compte. Parce que bon Dieu t'a dit,
Israël que règne va un règne éternel, alors que aujourd'hui, il dit peuple là, même petit David là. C'est lui-même qui est pour régner sur tout Israël et sur le monde entier. C'est l'église là. Maintenant, la Bible parle nous du règne millénaire. C'est-à-dire, gagner. Alors, dans le retour, Jésus, il y a deux bagages, il y a deux aspects là-dedans. Il y a deux niveaux là-dedans. Dans le retour, Jésus-Christ, il y a un enlèvement de l'église et il y a un retour physique de Jésus sur la terre. Et le retour physique de Jésus, l'a venu pour venir régner. Qui règne ça? Règne ça, c'est le troisième jour ça que mon Dieu lui va lever Israël. Israël que nous abandonné, Israël que Josué a maltraité, nous équivalent ennemis qui érigent contre Israël aujourd'hui. Avec tout ennemi ça dans la guerre d'Armageddon, tout est pour disparaître et Israël va lever et Israël à travers Jésus comme moi pour diriger, pour gouverner, pour régner sur tout le monde entier. Est-ce que c'est évident? Amen. On le plus en détail, nous va aborder le détail règne millénaire. Mais le règne millénaire, en passant, Jésus, le Jésus va le retourner. Parmi que nous disons ça, il y a deux niveaux là-dedans. Premier niveau, vous saviez, enlèvement de l'église. Pour qui ça? Parce que 2 jours l'église a été en bout déjà. Puisque 2 jours à bout, elle disait, elle m'a pleuré dans le 3e jour, bon Dieu, pas oublier parole. La veille sur parole pour l'accomplir. Est-ce que l'église est là? Donc, bon Dieu, pas passer sur le 3e jour là. Est-ce que l'église est là? Ah, bon Dieu, pas passer sur le 3e jour là, parce qu'il y a rendez-vous avec Israël. Amen, l'église. Si on 25 ans sur le 3e jour, si on 30 ans, on va connaître 40 ans, Jésus expliquait ça. Apôtre Paul dit comme ça que c'est pas tardé que le Seigneur a tardé pour venir, mais c'est patience l'a usé envers nous parce que par des personnes monde. Si on rallonge que Jésus baille dans 2 jours l'église, c'est parce que par des personnes monde perdu. Est-ce que l'église là? Mais ce n'est pour ça l'idée est en venue longtemps. Est-ce que l'église là? Maintenant, gagner 2 jours l'église qui finit déjà. Ça veut dire 2 jours l'église fini. Donc si 2 jours l'église a fini, c'est que moi avant nous sous libre. L'église a sous libre. Ça fait nous prêchons, nous enseignons ici là, où doit marcher tout sauvé. Et mardi si Dieu veut, nous allons voir en détail les premières minutes de l'enlèvement de l'église. Nous allons voir ça qui va le passer. Comment le monde va aller? Qui ça va le passer? Dans 3 minutes, dans 60 minutes après l'enlèvement, ça va passer. Mais ça, je vais dire comment va passer, ce n'est pas concerné moi-même. Parce que moi, dans le jour ça, je vais aller. Amen, l'église. Tout ça, je vais passer comme tête chargée, c'est pour le monde qui va arrêter derrière. Pas quelle bonne bêtise dans l'église. Le monde qui a une Bible dans main. Mais pourtant, qui était habillé avec pour bouton, mais en dedans, c'était des loups. De monde qui était gagné, tombe bien belle, bien péturé, mais en dedans, c'est des ossements. Est-ce que l'église là? Parce que le monde qui a pratiqué, le monde qui demeurait dans le péché. Est-ce que l'église là? Maintenant, 3e jour, Jésus parle. C'est notre 3e jour ça, après l'enlèvement de l'église, 70 semaines, 70e semaine, il est ouvert. Il commence à compter. Est-ce que l'église là? Maintenant, il n'y a pas pour finir, parce que je vais continuer demain si Dieu veut. Je ne vais pas finir ça, je vais continuer demain si Dieu veut. Est-ce que l'église là? Demain si Dieu veut, je vais continuer. Excusez-moi, un gros texte que je débat pour garder. C'est Apocalypse chapitre 12. Verset 17. Et on va comprendre à partir de texte ça relève le calendrier biblique. Apocalypse. Oui. Apocalypse 12, verset 17.
M'appeler pour nous, mon gars. Pas prendre temps. Amen. Et le dragon fut tiré contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre. Est-ce que c'est pas. Excusez, c'est pas. Oui. Chapitre. Je cherche pour vous. Et si je vais avec pour le si Dieu veut, je vais mais, connaît que lui parlait de 1260 jours. 1260 jours, ça, c'est le 70e semaine pour diviser en deux parties. Est-ce que vous là? Il va diviser en deux parties. Et dans la deuxième partie, à ces périodes, ça, justement, la période de la grande tribulation. Côté que les peuples israéliens, la libérale, subit une punition atroce. Pour qui ça? Parce qu'elle a rejeté le Messie. Donc nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais ça qu'on besoin de comprendre là. Le arrivé pour que mon Dieu lui retourne vers Israël encore. Maintenant, ou même qu'on y a là qui sont libres. Question qu'on doit poser tête ou à soi. Est-ce que ou prêt pour enlever dans la gloire parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre? Est-ce qu'on prêt si l'enlèvement de l'église a fait à soi, s'il fait pendant la parler là, s'il fait demain si Dieu veut, s'il fait après demain, est-ce que ou pour aller? Verset, est-ce que ça dit? Apocalypse 2, 11 et 50. « 260. Ok, c'est bien. Mais nous va chercher sur les noms, on va donner de Messie Dieu. Parce que de Messie Dieu qui est notre aspect pour nous comprendre la prophétie. Amen, l'église. Mais est-ce que plus ou moins là, ou commencer à vivre quelques bagailles dans la fin des temps? Bagailles qui concernent, parce que moi avant, nous devons connaître que nous dans la fin des temps fini pour l'église. Est-ce que l'église là? Temps fini pour l'église. C'est pas l'heure pour moi avant de jouer. Encore. Nous avons regardé mon bon là, dis regarde jouer, nous pas jouer. Sous les nouilles, dis ça, dis sous les nouilles. N'importe là l'église a enlevé. N'importe là il pourra attendre en l'air pour aller rencontrer pour le nord de l'agneau parce que faut retourner à Israël encore. Nous camper là pour assurer que mon Dieu bénisse.